Bonjour et bienvenue à cette capsule concernant les fonctions. Alors, fonction, c'est un gros bloc pour l'étape 3. Fonction égale à quoi ça sert. Donc, étape 1, vous aviez des classes de mots. Donc, j'identifie un mot, on devait donner c'est quoi sa classe de mots. Étape 2, son groupe de mots. Donc, l'étiquette. Est-ce que c'est un GN, un GV, GADJ, etc. Et maintenant, à l'étape 3, quel est le rôle de ce groupe de mots-là dans la phrase? À quoi ça sert ce groupe-là dans ma phrase? Aujourd'hui, on va préciser plus deux fonctions qui sont compléments du nom et attributs du sujet. Souvent, les deux peuvent être confondus, mais elles ont vraiment leurs caractéristiques distinctives. On commence avec le complément du nom. Un complément du nom, bien évidemment, avec son nom, on est capable de déduire un peu qu'est-ce que c'est. Ça va donc compléter un nom. C'est une information que j'ai soit avant ou après un nom pour le compléter. Par exemple, la pauvre fille de ma voisine. Le mot fille a deux expansions. La fille, elle est pauvre, c'est une pauvre fille, et c'est la fille de ma voisine. Donc, deux informations différentes par rapport à mon même nom fille. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai deux compléments du nom. Le premier qui est un GADJ et le deuxième qui est un GPREP. Donc, vous voyez, je mélange deux choses. Des fonctions avec des groupes. Donc, un groupe de l'adjectif peut être un CN. Pauvre, son étiquette, c'est un GADJ. Mais son rôle, c'est d'être un complément du nom. Dans la phrase, qu'est-ce qu'il a comme rôle? C'est quoi sa fonction? C'est de compléter le nom fille. Mais sa nature, qu'est-ce que c'est? C'est un GADJ. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Étiquette que je colle sur son front, GADJ. Son rôle, par contre, qu'est-ce qu'il fait? C'est de compléter le nom. Un CN peut être trois possibilités. Un GADJ, un accident assez terrible. Ben, l'accident, il est terrible. Mon noyau, c'est terrible. C'est un adjectif, donc c'est un GADJ. Et accident vient compléter, assez terrible vient compléter accident. Donc c'est un CN dans ce cas-ci, dont le groupe c'est un GADJ. Ça pourrait aussi être un GN, Mathilde, mon ami. Donc Mathilde, c'est mon nom principal. A comme expansion, le groupe mon ami. Donc mon ami, c'est le CN de Mathilde. Puis mon ami, c'est un GN, parce que mon noyau, c'est ami, qui est un nom. Et je peux aussi avoir un GPREP, le vélo de mon frère. Vélo, c'est mon nom. C'est pas n'importe quel vélo. C'est le vélo de mon frère. Alors, de mon frère vient compléter le nom vélo. C'est donc un CN. Et puisque ça commence par un 2, c'est un GPREP. Attribut du sujet maintenant. Autre fonction. La fonction d'attribut du sujet, ça vient obligatoirement avec un verbe d'état ou un verbe attributif. Je rappelle que ce sont des synonymes. Ça, on a vu ça à l'étape 1. Voici quelques exemples si jamais vous ne vous en rappelez plus. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Donc, ce sont des verbes d'état ou des verbes attributifs. C'est donc pas un verbe d'action. C'est vraiment un état. Donc, être malade, c'est pas une action. C'est un état d'être malade. Et un attribut de sujet. Quand vous devez chercher un attribut de sujet dans votre phrase, c'est obligatoirement l'expansion d'un verbe d'état. C'est pour ça que le premier réflexe, c'est de trouver un verbe d'état. Une fois que vous avez trouvé un verbe d'état, l'expansion, donc ce qui complète ce verbe-là, sera un attribut du sujet. Exemple, je suis peureux. Mais je trouve suis. Suis, c'est un verbe attributif. Qu'est-ce qui complète ce verbe d'état-là? C'est l'adjectif peureux. Donc, peureux, c'est un attribut du sujet. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement la fonction attribut du sujet? J'attribue une information, qui est dans ce cas-ci d'être peureux, à un sujet, je, par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Suis. C'est ça l'attribut du sujet. On attribue une information à un sujet avec un verbe attributif. Ma sœur semble malade. J'ai le verbe sembler. Mon sujet, c'est ma sœur. J'attribue l'information malade à mon sujet, ma sœur, par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Donc, malade serait un attribut du sujet. Et mon enseignant devient un conseiller exceptionnel.
devient, c'est un verbe attributif, verbe d'état. L'expansion du verbe d'état ici, un conseil exceptionnel, c'est ce qui est ma fonction attribut de sujet. J'attribue cette information-là au sujet mon enseignant par l'intermédiaire d'un verbe attributif. Donc, c'est vraiment deux choses. Faut pas mélanger un groupe, par exemple, si j'ai ADJ avec attribut de sujet. Qu'est-ce que c'est? C'est un adjectif. Mais son rôle, qu'est-ce que ça fait dans la phrase peureux? Peureux, ça vient attribuer une information au sujet. Donc, c'est un attribut du sujet. C'est pas une expansion d'un verbe, c'est pas un CD. Vous ne pouvez pas dire je suis quoi, je suis peureux, CD. Non, c'est totalement faux. Parce que quand on a un verbe attributif, on n'a qu'un seul choix possible, c'est d'être un attribut du sujet. Maintenant, je vous donne quelques exemples pour les exercices que vous aurez à faire. Donc, par exemple, le fascicule d'écriture à la page 21. Okay? Donc, 21, vous devez souligner les compléments des noms qui sont en gras et vous devez indiquer la fonction, pas la fonction, pardon, le groupe. Donc, est-ce que c'est un GN, GADJ, GPREP, etc. Donc, il y avait deux noms d'identifier dans la phrase, la première phrase A. On a réchauffement et chercheur. Première étape, je trouve les expansions. Mais qu'est-ce que je dis sur le réchauffement? Bien, c'est un réchauffement rapide. J'ai une première expansion ici. J'en ai pas d'autre pour le mot rapide. Par contre, chercheur, j'ai une expansion qui est du monde entier. Donc, j'identifie mes deux expansions dans ce cas-ci. Et ensuite, je dois dire qu'est-ce que c'est. Bien, rapide, c'est un adjectif. Donc, c'est un GADJ. Et du monde entier, ça commence par un du qui est une préposition cachée, de le monde entier, mais puisque ça ne se dit pas, on a fusionné pour que ça se dise avec un du, mais ça reste qu'en arrière de ça, j'ai une préposition, donc un G prêt. Vous allez maintenant savoir quoi faire pour la suite de la page 21. Je vous donne quelques précisions maintenant pour les exercices sur l'attribut du sujet. Donc à la page 24, vous avez une phrase. Okay? Première étape, je vous dirais que c'est d'identifier votre verbe attributif ou vos verbes attributifs. Donc, ce paysage diaphane n'est pas. J'ai le verbe attributif être. Donc, je viens d'en trouver un. Et je vous rappelle que la fonction attribut de sujet, c'est l'expansion d'un verbe d'état. Donc, qu'est-ce qui complète mon verbe d'état? C'est l'élément ma montagne. Donc, à ce moment-là, je devrais identifier, souligner ma montagne. Et je vais compléter avec le fascicule en question. Comme ça. Donc, c'est vraiment comme ça. Okay? Donc, vous identifiez votre verbe d'attributif, premièrement, vous le trouvez. Et qu'est-ce qui complète un verbe d'attributif? Vous allez le souligner. Donc, ma montagne, dans ce cas-ci, c'est un attribut du sujet. Et pour la page 25, maintenant, donc, vous devez souligner les adjectifs qui sont présents dans le texte et ensuite écrire leur fonction, CN ou attribut du sujet. Donc, j'ai fait le début, je vous le montre un petit peu. Donc, première étape, c'est de les identifier, les verbes, les adjectifs. Donc, irisante était déjà dans l'exemple. J'ai triste, qui est un adjectif, et j'aurai grand aussi. Je fais ces trois premiers-là avec vous. Pour trouver la fonction, ben, je vais regarder qu'est-ce que j'ai autour. C'est soit un CN, donc ça complète un nom, ou soit que j'ai un verbe attributif, puis c'est un attribut de sujet. Qu'est-ce que j'ai à côté de grisante? Ah, ben si je regarde, j'ai le son. Son, c'est le verbe être. Donc, c'est un verbe attributif. Alors, la fonction, j'ai inscrit, c'est un attribut du sujet. Donc, ça, c'était déjà inscrit dans votre tableau. Attribut du sujet. Par contre, vous voyez qu'on a ajouté pré. Vous allez devoir être précis dans vos fonctions. C'est pas n'importe quel attribut de sujet, c'est l'attribut du sujet pré. On doit donner c'est quoi le sujet exactement. Donc, je vous ai dit tantôt quand j'expliquais grisante, j'attribue cette information-là à mon sujet pré par l'intermédiaire du verbe attributif être. Donc, c'est pour ça que c'est un attribut du sujet. Et ce sujet-là, c'est quoi? C'est pré. Donc, vous devez le donner, le sujet, dans ce cas-ci, pour la fonction attribut du sujet. Si vous ne le donnez pas, vous perdriez 0.5. Donc, assurez-vous de le donner. Et parfois, il y a des élèves qui font l'erreur de me donner le verbe attributif. Par exemple, attribut du sujet être.
C'est totalement faux de dire ça. Un attribut de sujet, on doit donner le sujet de la phrase. Donc, pour le deuxième, triste, ça serait exactement le même principe. Parce qu'on a encore notre verbe attributif. J'ai deux éléments qui sont un à côté de l'autre avec ma conjonction et. Donc, c'est aussi l'attribut du sujet pré. Par contre, je voulais faire le troisième parce que justement, on change de fonction. Grand, si on regarde l'adjectif grand, il n'y a pas de verbe attributif à côté. Tout ce que j'ai, c'est Chardon qui est un nom. Donc, grand, ce n'est pas un attribut de sujet. Grand, c'est un complément du nom. Et je dois être précis. Complément de quel nom? Mais c'est le complément du nom Chardon. Donc, dans mon tableau, je dois écrire CN Chardon. On doit donner le nom. Attribut du sujet, on donne le sujet. Et complément du nom, on donne le nom. Alors voilà, vous êtes capable maintenant de poursuivre les exercices. Je vous réfère aux consignes pour savoir tous les exercices là, qui sont à faire exactement, les pages et tout. Et puis, on va pouvoir corriger le tout éventuellement. Alors, je vous souhaite un bon travail.